Nous allons parler aujourd'hui de l'infidélité dans les couples. Ça, c'est un sujet alors que est terminator. On a tendance à suivre les hommes qui disent que non, surtout en Afrique, l'infidélité de la femme ne peut pas être tolérée comme celui de l'homme. Non, l'homme peut tromper parce que c'est dans la nature, mais la femme ne peut pas. Hey, stop! Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Arrêtez de mettre l'acte sexuel seulement comme un truc qu'on va dire que non, il est parti, il a mis son way dans le way et puis il est sorti. Non, le sexe n'est pas seulement ça, c'est un échange d'esprit. C'est une communication spirituelle, échange d'esprit, d'énergie, de corps. Vous invitez les énergies et les esprits dans votre foyer. Vous, les hommes qui partez souvent trahis là, trompés là, il faut comprendre que quand vous trompez là, déjà, votre partenaire est prompte, oui, est prompte à vous tromper. Pourquoi? Parce que quand vous partez là-bas, vous prenez à travers l'acte sexuel des énergies, des esprits. C'est pour ça qu'on parle de la magie sexuelle. Quand vous ramenez cela chez vous, c'est là pour travailler. Oui, c'est là pour travailler, ce n'est pas là pour rien. Donc arrêtez de croire que de l'acte sexuel, c'est seulement que vous êtes parti, vous êtes revenu. C'est faux. Qui vous a menti comme ça? Il faut que ça stoppe. Il faut que ça stoppe franchement. Quand vous partez, vous trompez votre partenaire. Votre partenaire avec qui vous avez signé pour le meilleur et pour le pire, devant Dieu et les hommes. Vous rentrez, vous arrivez à la maison. Quand vous la touchez, vous la transmettez les esprits que vous êtes parti chercher. Vous transmettez les énergies que vous êtes parti chercher. Donc, c'est là pour travailler. Quand vous partez tromper, vous venez. Quand vous arrivez dans la maison, vos femmes savent. Il faut comprendre ça. Elles ne parlent pas souvent. Elles ne parlent pas, mais elles savent. Parce que l'énergie change. Vous partez porter les énergies et les esprits. Quand ils sont allés, ils doivent travailler. Ne vous étonnez pas que vous partez. Vous trompez quand vous arrivez dans la maison. Si votre maison avait souvent la paix, votre femme avait souvent tendance à être calme. Les choses commencent à changer. Vous êtes parti chercher vous-même, non? Et quand vous arrivez avec, vous allez tromper. Elle-même va partir faire parce que l'esprit que vous êtes venu avec là, ce n'est pas que bon à vous. Ça va vous utiliser tous. À un certain moment, ça va devenir les esprits générationnels. Le père avait tendance à tromper, il a porté, il est venu avec, c'est passé par la femme, après ça passe par vos enfants. Vous croyez que c'est quoi? Quand on parle souvent des esprits qui règnent depuis des générations, vous pensez que c'est quoi? Après, il va falloir qu'on essaie de faire des rituels et tout pour couper ce genre d'esprit-là. C'est vous qui partez chercher les problèmes, vous amenez souvent chez vous. Après, vous dites que non, l'infidélité de la femme n'est pas comme pour l'homme. Non, l'infidélité, mais vous êtes stupide. Arrêtez un peu avec ça. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Vaut mieux pour un homme d'avoir 2, 3 femmes dans la maison et qu'il fasse ça avec ses femmes, entre elles. Regardez les papas là, qui avaient des femmes polygames, qui étaient des polygames avec des multiples femmes là. Vous connaissez que les femmes ont des gars dehors partout. Pourquoi c'est comme ça? Généralement, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que vous partez, l'homme invite les esprits là, les énergies là dans la maison. Et quand c'est là, ça doit travailler. Vous l'avez invité ça pourquoi? Pourquoi ça vient travailler, non? Et le travail n'est pas que bon à vous. Il utilise tous les corps, tout ce qu'il peut voir pour pouvoir continuer le travail là. Parce que l'esprit doit se disperser. L'esprit doit travailler. Et quand vous avez contacté l'énergie là par le sexe, c'est pas le sexe que ça va continuer son travail. Vous avez compris quoi? Asseyez-vous toujours, vous parler des choses. Vous parlez des trucs que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. Vous parlez des histoires que vous n'avez même pas idée. Connectez-vous, renseignez-vous, lisez. Il y a tout aujourd'hui sur le net. Mais vous vous êtes intéressé dans les pages, vous n'apprenez rien de rien. L'infidélité ou la tromperie n'est pas seulement un acte qu'on se lève, on a fait, on est quitté sur ça. Non, c'est un acte continu. Et si vous n'êtes pas très prudent à arrêter quand il le faut, je vous assure, ça va détruire jusqu'aux générations qui arrivent. Continuez à aller contacter les esprits. Après, vous venez dire que, parce que quand vous partez, vous mettez vos histoires là-bas. Vous connaissez l'esprit de famille de cette personne. Vous connaissez là où elles sont. Vous connaissez ses antécédents. Même pas seulement 1, 2, 3, 4. Vous connaissez ce que vous collectez comme énergie pour venir ramener chez vous. Hein? Vous croyez que c'est pour rien qu'il y a des gens qui épousent des femmes, après les choses ne marchent plus jamais. Vous couchez avec une femme comme ça, là, votre vie descend. Vous couchez avec l'autre, votre vie, les choses marchent. Vous pensez que l'acte sexuel est plus mystique que vous ne pensez. Hein? C'est très mystique. C'est pas pour rien que le phénomène de la conception, il n'y a que Dieu aujourd'hui qui détient la clé.
Vous avez compris quoi? Continuez à dire que l'infidélité de la femme, c'est vous qui amenez vos femmes à être infidèles. Si vous ne connaissez pas, la femme apprend de ce que vous lui montrez. Vous savez, tout ce que vous faites, vos femmes sont promptes à reproduire ça. Oui, c'est pour ça que l'homme est le leader. Il doit lead par l'exemple. Vous avez compris quoi? Donc, si l'homme, en tant que leader, il faillit déjà et que ses actes ne prônent pas le leadership, sa femme va faire pareil. Vous avez compris? C'est ça l'essence même. Après, vous venez dire que, bon, ma femme n'est pas respectueuse, oh, ma femme n'est pas ceci. Oui, dans ces cas-là, ça veut dire que vous avez une femme qui a la sagesse. Parce qu'elle a compris que vous êtes en train de faillir en tant que leader, et elle ne veut pas aussi marcher dans la même route. Elle essaye de vous remettre sur le droit chemin. Maintenant, quand vous prenez ça, vous croyez qu'elle vous tient tête, elle ne vous tient pas tête. C'est que vous avez failli. Elle a besoin que vous repreniez votre place. Généralement, voilà ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez les femmes moutons. On va se dire la vérité, non. Vous voulez les femmes moutons. Que quand tu es parti te tromper comme ça, quand tu rentres et t'accueilles, oh mon mari, c'est bien comme tu m'as trompé. Ouais, elle vient. Quand l'énergie là aussi entre sur elle, les esprits là, ça entre. Elle ne peut pas bagarrer contre quelque chose qu'elle-même là, elle ne sait pas. C'est vous qui allez chercher. Et quand ça vient là, ça entre aussi dans elle. Ça doit travailler comme ça travaille chez vous. Donc c'est ça qui est ça. À bon entendeur, salut. Je ne suis pas moi pour la tromperie. Je ne suis pas moi pour les femmes qui trompent les hommes là, mais j'ai besoin que vous compreniez que c'est vous qui invitez ces esprits, c'est vous qui invitez cette énergie chez vous. Et si vous êtes un homme qui est trompeur, votre femme va finir par vous tromper. Et quand elle vous trompe, vous commencez à dire que oh, elle m'a trompé, je ne peux pas supporter. Pourtant, toi, tu as fait 10 ans. 10 ans en la trompant. Le jour qu'elle n'a pas essayé parce qu'elle a tellement. Elle s'est battue contre ces énergies. Les femmes qui ont été trompées, elles vont venir vous dire. Elles se sont battues contre cette énergie, contre ces esprits et tout, au point où elles n'en pouvaient plus. Parce que vous ne faites pas qu'une fois, vous ne faites pas que 2 fois. Vous continuez. Et l'esprit, là, à un certain moment, l'énergie devient forte. Ça pousse votre femme à aller. C'est pour ça qu'il y a des femmes, de fois, qui trompent. Elles-mêmes ne comprennent même pas comment est-ce que ça s'est passé. C'est pas qu'elles trompent, qu'elles sont amoureuses de la personne. Mais non. Vous allez voir que vous donnez tout à votre femme, tout. Mais comme vous la trompez, vous avez l'habitude de le faire. Elle-même ne sait pas ce qu'elle est partie chercher à la personne. La personne qu'elle a trompée n'a rien à voir avec vous. Que ce soit financier, il ne peut même pas atteindre la façon dont vous la traitez, la façon dont vous lui donnez sa place. Rien. Mais pas. Elle ne comprend pas. Ça, ce n'est pas un acte qu'elle a fait de manière volontaire. Comme on dit souvent que quand la femme trompe, c'est que c'est pour partir, elle est partie le cœur. Non. C'est souvent faux. Ce sont les esprits que vous avez invités qui la poussent à aller faire ça. Bam, tu t'assois comme ça, tu dis que maman, quand tu vois même l'homme avec qui ma femme m'a trompé, tu es dépassé. Il ne peut même pas donner même le 1/50 de ce que vous lui donnez. Vous pensez que c'est quoi? C'est vous qui invitez les esprits là. Donc, à bon entendeur, salut. À vous de voir comment vous allez faire. Et quand vous vous rendez compte de ça, il est possible de couper ça. Asseyez-vous avec votre femme. Faites des bains pour pouvoir couper cela, cet esprit. Parce que ça va continuer à travailler dans votre génération. Et ainsi de suite. À plus.